Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale que j'ai réalisée à la demande de Nicolas. En effet, celui-ci m'a demandé de dénoncer un scandale inacceptable qui dure depuis des décennies. Le 6 décembre a lieu la fête de Saint-Nicolas. À cette occasion, que ce soit dans le nord et l'est de la France, en Belgique ou en Allemagne, on peut croiser ce jour-là Saint-Nicolas qui distribue des bonbons aux enfants sages. Il est même reçu en grande pompe à la mairie de Nancy. Mais connaissez-vous son histoire? La légende veut ainsi que, l'hiver approchant, 3 enfants, partis dans les champs, se perdent sur le chemin du retour. Attirés par la lumière filtrant des fenêtres d'une maison, ils s'approchent et frappent à la porte. L'homme qui leur ouvre, Pierre Lenoir, boucher de son état, accepte de leur donner l'hospitalité pour la nuit. En fait, sitôt les enfants entrés, il les tue, puis il les coupe en petits morceaux pour finalement les mettre dans son saloir afin d'en faire du petit salé. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Peu de temps après, Saint-Nicolas passe par là et frappe à son tour à la porte du boucher. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convie à dîner. Son invité lui demande alors s'il a du petit salé. Le boucher comprend qu'il est découvert et pris au piège, avoue tout. Le saint homme étend alors 3 doigts au-dessus du tonneau de petit salé, reconstituant et ressuscitant ainsi les 3 enfants. Mais vous fumez, monsieur! Saint Nicolas enchaîne ensuite le boucher à son âne et le garde auprès de lui pour le punir. Celui-ci devient le père fouettard, être mauvais, dont le rôle est de réprimander les enfants désobéissants et les cancres, fort de son caractère violent et irascible. Toujours vêtu de noir, caché sous une cagoule et une épaisse barbe noire, il incarne tout l'opposé de Saint-Nicolas, qui arbore une belle barbe blanche, des vêtements colorés d'évêque et donne l'image d'une personne bienveillante. Les miracles attribués à Saint-Nicolas sont si nombreux qu'il est aujourd'hui le saint patron de nombreuses corporations ou groupes, tels que les enfants, les navigateurs, les prisonniers, les avocats ou les célibataires. Vénéré et très souvent invoqué, il est également le saint patron de la Lorraine et de la ville de Bari, dans le sud de l'Italie. Et c'est bien là le problème. Il a fallu ce reportage pour vous rappeler qui est Saint-Nicolas. On en parle à peine. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Alors que pendant les fêtes de fin d'année, il n'y en a plus que pour ce de Père Noël. Car celui-ci est un ignoble imposteur. Car il est issu de 2 mouvements en profondeur, l'américanisation et l'uniformisation. C'est au XIXe siècle que Saint-Nicolas devient Santa Claus, directement inspiré du Saint-Nicolas des Flandres néerlandaises. Il reprend les attributs de Saint-Nicolas, mais troquant sa mitre, sa crosse et son âne pour un traîneau, tout en se débarrassant du père fouettard. Et voici le pire. En 1931, Coca-Cola associe sa marque aux représentations du Père Noël fabriquées par un illustrateur. De nombreuses entreprises avaient déjà utilisé son image dans des publicités, comme le fabricant de stylos Waterman, le savon Colgate en 1920, et donc Coca-Cola, qui a largement contribué à fixer l'image actuelle du Père Noël. Dans les régions européennes où la tradition de Santa Claus n'existait pas, l'arrivée du Père Noël, sous sa forme actuelle, a pu être ressentie comme l'intrusion d'une fête américaine dans un contexte principalement marchand, ce qui a suscité des réactions de rejet. Ainsi, le 23 décembre 1951, un Dijonnais brûla l'effigie du Père Noël sur le pavé de la cathédrale. C'est pourquoi je vous supplie de rejeter ce de Père Noël qui est un et un doublé d'un et de revenir vers Saint-Nicolas, le vrai, le seul. Et je vous garantis le retour du Père Fouettard pour tous les récalcitrants. À bon entendeur.